Fréquence Plus. Fréquence Plus. Partenaire de The Voice. Du lundi au vendredi, 18h, Totem vous livre des exclus, des interviews, des anecdotes. Vous le savez, on est partenaire de The Voice et samedi dernier on a pu avoir la deuxième session des battles sur TF1 avec énormément de surprises. Notamment hier on a eu Nog au téléphone qui a failli se faire éliminer, mais heureusement Zazie était là pour pouvoir le repêcher. Nog qui était en face de Iba, notre Libanaise préférée, et Iba elle est au téléphone avec nous pour recueillir ses impressions. J'imagine que ça va super bien, qu'on est en forme et qu'on est content, non Iba? Je suis très contente que je continue l'aventure, que voilà, que ça se termine pas là, que je vais encore plus loin, et c'est vraiment, je suis trop contente. Sur un nuage. Bon, en plus Nog, avec qui tu as chanté, a été repêché par Zazie, donc j'imagine que cette soirée, elle s'est plutôt bien passée pour toi en tout point. Oui, ça c'est parfait, c'est ce qu'on espérait le plus. C'est vraiment chouette de pouvoir continuer tous les deux l'aventure. Je suis très contente pour lui aussi, il le mérite vraiment. Comment tu as vécu ces battles, un peu comme une guerre ou pas? Non, pas tellement une guerre, c'était un duel, on va dire, parce que c'est important aussi de créer cet échange pour pouvoir créer un beau moment sur la scène de The Voice, et en même temps ne pas oublier que c'est une compétition et qu'on doit vraiment se battre pour gagner, mais c'est vraiment un très bel échange et une ambiance très chaleureuse, très amicale dans laquelle on travaille. Donc c'est vraiment cet équilibre entre idée de duo et de duel. Et avec Mika, ça se passe comment? Mika, il est vraiment tout ce qu'on espérait. C'est vraiment un artiste d'un niveau exceptionnel. Il nous donne des conseils, il nous encadre énormément, il nous surveille énormément, il suit nos pas, il est très attentionné, très chaleureux, vraiment, il est avec nous dans chaque étape, et c'est parfait de créer cet échange avec lui. C'est une chance parfaite pour nous de pouvoir créer cet échange avec lui, une star internationale avec beaucoup d'expérience. C'est ce qu'on souhaitait le plus. Et c'est ça, c'est vraiment essayer d'apprendre de lui, de prendre ses critiques et essayer d'évoluer, de prendre aussi ses conseils et de faire mieux à chaque fois. Donc on l'adore, c'est le meilleur coach. Est-ce qu'au Liban, on te regarde? Est-ce qu'on te suit? Est-ce qu'on parle un peu de toi là-bas? Oui, bien sûr. En fait, au Liban, tout le monde regarde TF1, tout le monde regarde The Voice, c'est vraiment une émission qui est très regardée. Donc à la télé, c'est vraiment tous les samedis, tous les gens sont en train de regarder, m'encourager, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'aussi sur les liens sur le site officiel de TF1, on a des problèmes à cause de la zone géographique, ça ne marche pas chez nous au Liban, mais tout le monde regarde la télé, donc c'est parfait. Depuis que tu participes à l'aventure The Voice, est-ce que tu as eu des propositions depuis? Oui, c'est vrai que The Voice, ça ouvre beaucoup de portes à tous les niveaux, de la musique, le cinéma, donc j'espère bien pouvoir aussi avoir des portes qui s'ouvrent à moi pour le domaine du cinéma aussi, vu que je suis aussi comédienne. Donc oui, c'est beaucoup de chance, beaucoup de portes qui s'ouvrent, un très belle expérience. Bon, est-ce que tu peux nous relayer ce que tu nous prépares pour les épreuves ultimes? Je crois que je vais chanter en anglais parce que j'ai déjà chanté en français pour les battles et pour les auditions aveugles, c'était une version franco-arabe des Moulins de Menteur. Donc oui, cette épreuve ultime, ça va être en anglais, et je crois que ça va être Fighter de Christina Aguilera. C'est vraiment pour montrer une autre facette, vraiment montrer que tous les styles que j'aime chanter, c'est vraiment montrer que je suis assez polyvalente, que j'aimerais bien explorer plusieurs styles musicaux. Donc c'est vraiment montrer une nouvelle facette. Eh ben merci, on espère que ça va cartonner pour toi en tout cas. Vous restez connectés sur fréquenceplusfm.com pour retrouver les podcasts de The Voice.